Bon sabbat à tous, à ceux qui viennent de près, qui viennent de loin, que Dieu puisse vous bénir en ce saint sabbat. Merci pour votre présence. Merci pour, comme il a dit, pour notre Seigneur aussi qui est parmi nous. Chaque fois que nous nous rassemblons en son nom, eh ben, il est là. Merci pour sa présence et merci pour votre présence également. Et ce matin, nous allons parler de deux textes, deux passages qui m'est cher, toujours, vous savez. C'est les disciples avaient une préoccupation. Et l'occupation des disciples, ça se trouve dans Actes 1, 3 et 7. Alors, on va prendre Actes 1, 3 et 7. On va commencer comme ça. Alors, Actes 1, 3 et 7. On a trouvé? Je vais lire. Après sa mort, il se présenta à eux vivants et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jean baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » On va s'arrêter là pour le moment. Alors, le disciple avait une préoccupation de savoir le temps et le moment que le Père avait fixé de sa propre autorité. C'est-à-dire, il voulait savoir à quel moment... Non. Il voulait savoir à quel moment le royaume d'Israël allait être installé. Voilà, pardon. Allait être installé. C'était leur préoccupation. Et comme nous, on soupire après le retour de Jésus. Parce que quand on voit tout ce qui se passe dans ce monde ici-bas, on a envie que Jésus revienne. On a envie qu'il revienne comme il a promis. Et parce qu'on est fatigué avec le monde dans lequel on vit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est heureux de vivre ici, dans les problèmes de difficultés, dans les soucis, dans le péché. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui trouve son bonheur à vivre dans ce monde où il règne tant de mal, tant de violence, tant d'agressivité, tant de meurtre, tant d'injustice. Je ne sais pas qui parmi nous se plaît à vivre dans un monde dans cette situation. D'ailleurs, si c'était bon à vivre dans ce monde, Jésus allait nous laisser vivre ici-bas. Il n'allait pas revenir. Mais s'il revient, ça veut dire que Jésus a quelque chose de meilleur pour nous. Amen. Il a quelque chose de meilleur pour nous, et c'est pour ça qu'il nous dit « Je reviendrai ». Et dans cette promesse de son retour, on y croit fermement. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va libérer notre planète du péché. Et enfin, nous serons à la maison. Enfin, nous serons dégagés de tout péché, tout mal, toute tentation, toute chose qui me nuit, qui me fait du mal. Le péché sous toutes ses formes, toutes ces choses vont disparaître. Et Jésus dit que ce sera une joie éternelle. Et voilà ce que Jésus nous propose. Nous promet que bientôt qu'il va arriver. Et nous y croyons fermement. Si nous sommes là, en tout cas, si nous sommes chrétiens, en tout cas, ça veut dire que nous y croyons. Amen. Si nous sommes là ce matin, ça veut dire que nous croyons au retour de Jésus et nous croyons en un monde meilleur. Sinon, on n'allait pas être là. S'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous êtes là, tant mieux, mais la raison pour laquelle on est ici, c'est parce qu'on croit cette espérance bénie que Dieu nous a promis en Jésus-Christ. Amen. Alors, c'était une préoccupation des disciples. Les disciples, ils avaient cette préoccupation, mais le Seigneur dit, nous, à quel moment tu vas rétablir Israël?
C'était une préoccupation pour eux. Comme nous aussi, c'est une préoccupation pour nous, souvent de savoir à quel moment. C'est pour ça que Jésus dit, il va venir, mais il n'a pas de date. Mais il dit qu'il va venir. Alors, regardez bien la réponse de Jésus. Jésus, c'est celui qui sait répondre par c'est l'excellence de Jésus. Il prend la profondeur des choses et répond justement là où on ne s'y attend pas. Jésus est celui qui nous étonne de la façon dont il agit. Ça sort de l'ordinaire. Alors Jésus, il dit dans sa réponse, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ce n'est pas à nous de savoir le temps et le moment où Jésus va revenir, le temps, précisément la date. Ce n'est pas à nous de savoir ça, comme il le disait à ses disciples. Il y a un truc qui est extraordinaire au verset 8, et là, c'est là qu'il tourne l'attention des disciples vers le plus important pour eux, au verset 8. Alors, qu'est-ce qu'il dit? « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie. » Amen. Alors, Jésus, il n'a pas répondu à la sortie de cette question que les disciples étaient préoccupés. Mais là, il a dit les disciples une chose importante qu'il avait promis. Qu'est-ce qu'il avait promis? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que Jésus avait promis. Et c'est ça qui était que les disciples devaient fixer, focaliser leur espérance, leurs yeux, déjà sur cette promesse du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et c'est vrai que, comme je dis, c'est un thème qui me passionne grandement, le Saint-Esprit. Et quand j'ai le privilège d'être devant, j'en parle souvent. Pourquoi? Parce que je réalise que plus nous allons dans le temps, plus nous avons besoin de cette puissance que Dieu a promis. D'ailleurs, c'est pour ça que Ellen White, elle dit elle-même que notre prophète, il faut rechercher l'esprit. Rechercher l'esprit. Elle dit prêcher sous le Saint-Esprit. Parlez-en. Parce que c'est cette puissance que Dieu nous a donnée en ces temps de la fin qui nous permettra d'achever l'œuvre. Ça veut dire que si nous recherchons par le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas être à la hauteur de cet événement. Si nous recherchons par le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas être des gens, des personnes qui attendent leur bien-aimé et leur sauveur Jésus. Alors c'est important pour vous et moi de rechercher constamment cette puissance, cette présence du Saint-Esprit dans nos vies. Alors les disciples étaient anxieux de connaître le temps précis où le royaume de Dieu serait révélé. Mais Jésus leur dit qu'ils ne pouvaient pas savoir le temps et le moment, vu que le Père ne leur avait pas révélé. Il ne leur importait pas, avant tout, de savoir quand le royaume de Dieu serait établi. Alors, c'était quoi ils devaient faire alors? Ils devaient faire quoi? Si ce n'est pas attendre que le royaume d'Israël soit établi. Le devoir consistait à suivre le Maître en priant, en attendant, en veillant et en travaillant. Ils devaient représenter le monde, le caractère du Christ. Je reprends cette phrase. Ils devaient représenter devant le monde le caractère du Christ. Et ça, c'est important, ça. Ça, c'est important dans le sens où le Seigneur qui m'est donné pour que je puisse montrer au monde le caractère de Jésus. Et n'oubliez pas, on avait dit une fois, il y a deux choses pour laquelle le Saint-Esprit m'est donné. C'est pas, le Saint-Esprit ne m'est pas donné pour faire comme je dis, des wélélés. Je le Saint-Esprit ou bien non. Le Saint-Esprit m'est donné, premièrement, pour témoigner Jésus dans ma vie. Ce que Jésus est pour moi et ce qu'il a fait pour moi. Et deuxièmement, le Saint-Esprit m'est donné pour produire en moi
l'image de Jésus-Christ, la ressemblance de Jésus-Christ. D'ailleurs, si des fois je demande le Saint-Esprit, mais si j'étais conscient de ce que cet esprit veut faire en moi, peut-être que je ne veux pas prier de cet esprit. Hein? Parce que très souvent, je demande le Saint-Esprit, mais est-ce que je suis prêt à laisser le Saint-Esprit travailler dans mon cœur pour m'amener à ressembler à Jésus? Ça, c'est autre chose, ça. Je peux demander le Saint-Esprit pour prêcher, pour faire beaucoup de choses. Mais est-ce que je suis prêt à le laisser œuvrer dans mon cœur, à m'aider chaque jour à ressembler un peu plus à Jésus? Parce que c'est ça. Si je ne ressemble pas à Jésus ici-bas, je ne me prépare pas pour ça, il ne faut pas compter pour le ciel. C'est important que chaque jour, quotidiennement, Seigneur, aide-moi à te ressembler un peu plus. Parce que c'est une préparation pour le ciel. Et ça, c'est important. Parce que très souvent, je demande le Saint-Esprit, mais je ne vois pas qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire avec moi. Ce n'est même pas le fait de prêcher. Là. Je suis devant, je prêche. Mais ce n'est pas ça que le Saint-Esprit veut faire avec moi. Hein. Ce n'est pas la prédication devant. C'est que quand on regarde ma vie quotidienne, est-ce qu'elle ressemble à Jésus-Christ? Est-ce que ma façon d'agir, ma façon de parler, est-ce que mes pensées sont influencées par le Saint-Esprit? Et ça, c'est important. Et c'est une façon de me préparer pour le ciel. Parce que si je ne suis pas dans cette phase, comment je pourrais vivre au ciel? Comment je peux vivre au ciel? Par exemple, si j'ai quelque chose contre quelqu'un ou bien le péché de ma vie, combien je peux vivre au ciel? Si j'ai cet esprit, travaille dans mon cœur. Or, c'est important dans ce sens où, Seigneur, chaque jour, que cet esprit que tu as promis, aide-moi à faire toute la place pour lui. Toute la place pour lui. Parce que c'est capital. C'est essentiel. Alors, très souvent, on s'engage dans des choses des spéculations. On dit comme ça, des spéculations pour savoir... voilà, des spéculations relatives au temps et au moment dont le Seigneur s'est réservé la disposition et qu'il a caché aux hommes. Nous, très souvent, nous arrêtons sur des spéculations, telles les dates, tels les événements qui nous éloignent un petit peu, si ce n'est beaucoup, de l'essentiel. De l'essentiel. Et c'est pour ça, des fois, que vous voyez qu'il y a des groupes qui se forment, même au niveau de l'adventisme, il y a des groupes qui se forment sur ce groupe-là. Ils prennent ça, d'autres groupes prennent les dates, après c'est différentes confusions. Pourquoi? Parce qu'on a laissé l'essentiel. On a laissé l'essentiel. Alors, au lieu d'épuiser nos facultés mentales de la spéculation relative au temps et au moment où le Seigneur s'est réservé la disposition, nous devons nous abandonner à la direction de cet esprit pour accomplir les devoirs actuels. Moi, j'aime ça. Pour accomplir les devoirs actuels. C'est quoi les devoirs actuels? Je pose une question. C'est quoi les devoirs actuels? Le quotidien. C'est quoi le quotidien? C'est ce qu'on vit nous et vous. Hein? C'est le travail, c'est la maison, c'est le quotidien. Ouais. Et elle dit... c'est dit, hein, nous devons nous abandonner à la direction de cet esprit pour accomplir les devoirs actuels. Ça peut être à la maison, mais ça peut être aussi spirituel, ça peut être missionnaire, ça peut être de tout ordre. Mais l'important, c'est que nous devons nous abandonner à la direction de cet esprit. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Eh bien, il y a des âmes qui meurent, il y a des âmes qui périssent. Et le devoir actuel, guidé par le Saint-Esprit, c'est pour les âmes qui périssent. C'est pour ça que vous voyez l'importance pour moi, pour vous, de ce changement que Dieu veut.
Et très souvent, les gens ont besoin de voir des personnes transformées. Très souvent, on peut insister sur la prophétie. C'est bien la prophétie. On peut insister sur la santé, sur la jeunesse. C'est bien tout ça. Amen. Mais qu'en est-il de la transformation de mon cœur? Qu'en est-il? Qu'en est-il de la transformation de mon cœur? Est-ce que je suis dirigé par l'Esprit de Dieu? Par l'Esprit de Dieu. Alors, Satan est toujours prêt à remplir l'esprit de théorie et de calcul qui détournent les hommes de la vérité présente et les rendent incapables de donner aux hommes le message du troisième ange. Il en a toujours été ainsi. En effet, notre Sauveur a souvent dû réprimander ceux qui se livraient à des spéculations et cherchaient toujours à savoir ce que le Seigneur n'a pas révélé. Jésus est venu sur la terre pour communiquer aux hommes d'importantes vérités. Il tenait à leur faire comprendre la nécessité de recevoir et de suivre ses préceptes et ses instructions. De s'acquitter de leurs tâches actuelles, son but était de leur communiquer des connaissances d'un usage quotidien. Quotidien. D'ailleurs, Jésus dit ça dans Jean 17, verset 3. Vous pouvez prendre Jean 17, verset 3. Alors, qu'est-ce que ça dit, Jean 17, verset 3? Vous pouvez lire quelqu'un? D'accord, amen. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est ça, la vie éternelle. Qu'ils connaissent, qu'ils te connaissent. D'accord? Voilà. Que nous puissions faire un avec Jésus. C'est ça le but de cet esprit de ma vie. M'emmener à faire un avec Jésus. Connaître Jésus. Est-ce que je connais Jésus? Si je pose une question ce matin, est-ce que vous connaissez Jésus? Vous allez dire oui, précipitamment. Mais à la maison, là où je suis, je dois montrer que je connais Jésus. Oui, et c'est important. Alors, Jésus n'est pas venu pour éblouir les hommes en leur annonçant un temps particulier où se produira quelques grands événements. Il est venu inspirer et sauver les hommes perdus. Il n'est pas venu susciter et satisfaire la curiosité, ce qui n'aurait fait que déguiser la curiosité et d'accroître la soif du merveilleux. Très souvent, on aime ce qui frappe les yeux, le merveilleux, le sensationnel. Ce n'est pas ça que Jésus nous appelle. Jésus ne nous appelle pas à ça. Jésus nous appelle à l'œuvre de cet esprit dans mon cœur. Ça veut dire quoi, avoir cet esprit dans son cœur? Avoir les fruits de l'esprit. C'est ça, hein? C'est pas ça? Les fruits de l'esprit. Vous savez les fruits de l'esprit? C'est l'amour, la paix, la joie, toutes ces choses. Ces choses doivent être présentes dans mon cœur. Et je prie pour ça tous les jours, que Jésus puisse prendre cet esprit pour que ça puisse être une réalité dans ma vie. Si je suis la lumière du monde, cela doit se voir dans ma vie. Alors, il n'a pas apporté aux hommes de nouvelles révélations, mais s'est contenté d'ouvrir leur intelligence au sujet de vérités longtemps obscurcies ou mal appliquées par de faux enseignements donnés par les prêtres et les docteurs. Jésus a remplacé les prières précieuses de la vérité dans leur cadre naturel, dans l'ordre où elles avaient été données aux patriarches et aux prophètes. Et après leur avoir donné de précieuses instructions, il a approuvé le Saint-Esprit qui devait leur rappeler tout ce qu'il leur avait dit. C'est pour ça que c'est important de prier pour une transformation du cœur.
C'est bon de prier pour un tel intercession. On a un groupe d'intercession d'ailleurs. Merci pour Emata avec Jean-Michel qui est inspiré par ce groupe d'intercession. Et je sais que tout le monde prie pour les uns pour les autres. Mais il faut prier aussi pour une transformation du cœur. Très souvent, on ne pense pas à ça. Prier pour que Dieu puisse transformer mon cœur. Parce que mon cœur était souillé par le péché et il faut qu'il soit transformé. Et je dois prier pour cela. Et c'est un grave danger qu'on court si on ne prie pas pour cette transformation du cœur. Et nous courons un grave danger, c'est de nous éloigner de la simplicité de l'Évangile. L'Évangile, des fois, on complique l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Elle doit rester une bonne nouvelle. Des fois, les humains, l'homme que je suis, peut avoir cette tendance à diluer cet Évangile où on ne voit plus cette simplicité. L'Évangile doit rester une bonne nouvelle. Quel que soit dans les domaines où on parle de Jésus, de cet Évangile, ça doit rester une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Christ a donné à ses disciples des vérités dont ils n'étaient guère capables d'apprécier, ou même de comprendre la largeur, la profondeur et la valeur. Le peuple de Dieu se trouve aujourd'hui dans les mêmes conditions. Nous n'avons pas su mesurer la grandeur ni percevoir la beauté de la vérité que Dieu nous a confiée. Est-ce que vous êtes content d'être chrétien? Est-ce que vous êtes heureux? Êtes-vous heureux? Hein? Êtes-vous heureux d'avoir l'Évangile? Amen. Si vous n'êtes pas content d'avoir l'Évangile, il faut être heureux. Si j'ai l'Évangile, je ne suis pas heureux avec une bonne nouvelle, je vais me contenter de nouvelles moins bonnes. Mais je dois être heureux de cet Évangile. C'est la bonne nouvelle. Et quand je la prêche, quand je la vis, ça doit rester quelque chose où les gens apprécient. Mais si moi, je ne l'apprécie pas, comment je vais apprécier cet évangile en moi? Vous voyez? L'évangile, c'est quelque chose de simple. Dieu n'allait pas me donner quelque chose de compliqué pour moi. Dieu connaît l'être humain. De la simplicité de l'évangile, c'est quelque chose d'une beauté extraordinaire. Mais des fois, en tant que chrétien, on n'aurait pas dit que l'évangile, c'est une belle chose. Quand je me vois tous les jours, est-ce que tous les jours je vis l'évangile? Est-ce qu'en me voyant, on voit que l'évangile, elle est belle? Parce que au travail, à la maison. Est-ce qu'on voit que l'évangile, c'est une belle chose quand on voit vivre? Ça devrait, frères et sœurs. Ça devrait. Ça devrait parce que c'est une bonne nouvelle. Alors, nous devons faire des progrès. Je dois faire des progrès dans la connaissance spirituelle. Et quand ces progrès que Dieu m'amène à faire, ça va développer. La vérité va prendre de nouveaux développements. Des fois insoupçonnés. Des fois, il y a des choses c'est quoi insoupçonnées? C'est des choses qui sont là, mais comme je ne cherche pas la vérité, je n'ai pas vu la beauté de l'évangile, elles sont cachées. Mais quand je vais prendre la décision, maintenant Seigneur, je vais mieux te connaître, eh bien ces vérités-là, qui étaient insoupçonnées, ils vont prendre une autre valeur à mes yeux maintenant, qu'ils n'avaient pas parce que je n'avais pas vu la beauté de l'évangile. En plus, le Seigneur m'aide justement à faire ce progrès de la connaissance de Jésus-Christ. Et plus je vais chercher à connaître qui est Jésus pour moi, plus
des choses qui étaient cachées, plus ça va être révélé et plus je serai dans l'émerveillement de Jésus. Alors, le peuple de Dieu a le devoir de tenir ses lampes prêtes et allumées, comme des hommes qui attendent l'époux revenant des noces. Aucun moment ne doit être perdu en négligence. Le grand salut qui nous a procuré en négligence. Le grand salut qui nous a procuré. Jour après jour, destinées humaines sont scellées. Nous ne savons pas si dans cette même assemblée, là où nous sommes, il y aura pas qui bientôt fermeront les yeux et trouveront leur demeure parmi les morts. Nous devons réfléchir au fait que nos vies s'écoulent rapidement et que nous ne sommes pas en mesure, en sécurité, un seul instant, à moins que notre vie soit cachée avec le Christ en Dieu. Nous ne devons pas attendre un temps particulier où quelque chose de particulier se fera pour nous. Il nous faut plutôt aller de l'avant. Avertissons le monde quand nous devons être témoins du Christ jusque dans les parties les plus éloignées du globe. Tout autour de nous, il y a des jeunes, des impénitents, des inconvertis. Que faisons-nous pour eux? Parents, est-ce que l'ardeur de votre premier amour, est-ce que dans l'ardeur de votre premier amour, vous êtes forcé d'obtenir la conversion de vos enfants? Question. Quelles sont la place de nos enfants dans le salut? Très souvent, les enfants grandissent, on dit, ah mais non, mais quand il va venir grand, il va décider. Non. Est-ce que pour nous, l'avenir de nos enfants est important? Est-ce qu'on cherche la conversion de nos enfants? Ou bien, c'est pas grave, quand il va grandir, il va faire son choix ou bien il va décider. Non, nos enfants, Dieu nous a confié des enfants. Et ces enfants-là, on doit les amener au ciel avec nous. Est-ce que nous mesurons ça? Les enfants que Dieu nous a confiés, c'est pas pourquoi je peux être au ciel et puis les enfants sont sous la terre. Hein? Non. Dieu nous a confié des enfants pour qu'ensemble avec eux, nous puissions hériter le ciel un jour. C'est ça ce que Dieu fait pour nous. Est-ce que souvent combien on peut négliger cela avec tout genre de pensées, d'idées qui ne tiennent pas la route? Qui ne tiennent pas la route. Ce que Dieu veut me sauver, il veut nous sauver ma famille, mon foyer et mes enfants, ainsi que tous ceux qui sur la terre. Est-ce que je suis impliqué dans la conversion de mes enfants? Ou bien, ils sont tellement appesantis par les choses de la vie que, comme les graines qui tombent dans les épines. Il y a tellement de soucis de machin qu'on ne pense même pas aux enfants. Les enfants, débrouillez-vous. Hein? Le culte du matin, le culte du soir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait avec les enfants? Ça, c'est des choses qu'il faut revoir. Sinon, les enfants sont livrés à leur compte. Et puis, on ne fait aucun cas. Pourvu que moi, je suis sauvé. Non. Il faut prier, il faut s'investir pour la conversion de nos enfants s'ils ne sont pas encore convertis. Faire tout ce qu'il faut, avec la grâce de Dieu, pour que mes enfants acceptent Jésus. Parce que les temps qui sont devant nous sont imminents. Ils sont imminents, le temps qui est devant nous. Alors, je pose une autre question. Savez-vous apprécier l'œuvre et la mission du Saint-Esprit? Est-ce que vous savez apprécier l'œuvre et la mission du Saint-Esprit? Il faut apprécier l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que même si il me montre mes erreurs, je dis Alléluia, gloire à Dieu. Même s'il me montre vraiment qui je suis, Amen. Il me montre mon cœur, et il me montre la solution en Jésus.
Amen. Et c'est ça que j'apprécie l'œuvre de cet esprit, parce que cet esprit, il veut purifier mon cœur. Et il va me faire voir mon véritable état. Et très souvent, je ne veux pas voir comment je suis. Je peux voir un tel. Je peux voir un tel ou bien une situation. Je peux faire autre chose que moi-même. Et c'est là où je veux parler, là où cet esprit veut m'emmener. Il veut purifier ce cœur qui a été souillé par le péché. Il veut m'apprendre à aimer comme Jésus aime. Il veut m'apprendre à être patient comme Jésus. Il veut m'apprendre à pardonner comme Jésus. Est-ce que je suis prêt pour cela? Est-ce que je suis prêt pour cela? C'est pour ça qu'on devait dire gloire à Dieu, merci Seigneur pour son Esprit Saint. Parce que son Esprit Saint, je crois que je suis bon. Je crois que tout ce que j'ai fait, c'est parfait. Mais Dieu l'a envoyé pour me montrer que non, Alexis. Tu es là, mais il y a des choses que tu fais qui ne sont pas correctes avec l'Évangile. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues à être comme je suis? Ou bien, Seigneur, non, je veux changer. Je veux te ressembler. Je veux agir, penser, parler comme toi, Seigneur. Comme toi. Aimer. Savez-vous que le Saint-Esprit est l'agent au moyen duquel vous pouvez atteindre les âmes qui vous entourent? Sans le Saint-Esprit non plus, on ne peut pas atteindre les âmes qui sont autour de nous. D'ailleurs, des fois, on y va, hein? Mais est-ce que les âmes sont atteintes? Des fois, on fait beaucoup d'activités, est-ce que les âmes sont atteintes? Posez la question. Posez la question. Alors, l'apôtre dit dans Hébreux 2, 1 à 3, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons apportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Un si grand salut qui nous a été donné en Jésus-Christ. Comment on va échapper à un si grand salut si nous nous perdons d'autre chose? Si on se perd d'autre chose, comment on va échapper à un si grand salut? Cette mort que Jésus a souffert pour nous, il a pris notre place. Et comment on va échapper à ce salut? Si on néglige l'action de l'Esprit dans mon cœur, dans ma vie. Alors, vous ne pouvez vous permettre de négliger le devoir actuel. Le devoir actuel, il est clair. Ce n'est pas l'attente des dates, ni de spéculer. Le devoir actuel, il est clair. C'est de prêcher cet évangile. Ce simple évangile. Cet évangile que Dieu nous a donné. Et c'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. C'est pendant que vous êtes là maintenant que vous pouvez dire, Seigneur, viens dans ma vie. Que ton Esprit Saint puisse m'aider chaque jour à cette transformation que tu veux en moi. Chaque jour. Dieu a besoin de faire de toi un vase d'honneur propre à son service. C'est aujourd'hui que vous devez vous donner à Dieu pour être vidé du moi. Il faut être vidé du moi. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Pour que Jésus puisse prendre la place. C'est aujourd'hui. Vidé de l'envie. Des fois, on a des envies. Hein? Ces envies, c'est des envies, des fois, pécheresses. Seigneur, aide-moi à ce que mon envie, ce soit ton envie. Et c'est quoi l'envie de Jésus? C'est quoi l'envie de Jésus? Sauver, sauver, sauver. C'est ça l'envie de Jésus. Vider de quoi? De la jalousie.
Il faut que je sois vidé de la jalousie aussi. Très souvent, on sait déjà, on connaît. Un tel à un tel, il faut que je sois comme un tel. Ou bien celui-là un tel, on a jaloux parce que celui-là un tel. Non, ça, on ne peut pas vivre ainsi et se préparer pour le ciel. Non, il faut... Seigneur, aide-moi à abandonner tout cela. Tout cela. De tout mauvais soupçon. Des fois, il y a des mauvais soupçons si on soupçonne des choses mauvaises contre notre prochain. Contre notre frère qui est assis à côté de nous, des fois on soupçonne des choses mauvaises sur lui ou bien sur elle. Vider de tout ça. Tout ça qui déshonore Dieu. Tout ce qui déshonore Dieu, Seigneur, aide-moi à m'en libérer définitivement et totalement. Et ça peut se faire aujourd'hui, là, pendant que vous êtes là. C'est aujourd'hui que votre vase va être purifié, préparé pour la rosée céleste, pour que les ondées de la pluie d'arrière-saison puissent être déversées sur vous. Quand cette pluie viendra, la bénédiction divine remplira chaque âme qui ont été purifiées de toute souillure. Si on n'a pas été vidé de toute souillure, on ne pourra pas bénéficier de la pluie de l'arrière-saison. On ne pourra pas, parce que c'est comme les vierges folles, elles n'étaient pas prêtes. Elles étaient là, elles chantaient, elles faisaient l'école sabbat, elles étaient à sabbat, elles faisaient tout, elles étaient les prophéties, elles étaient végétariennes. Mais à la fin, elles n'ont pas été dedans. Elles n'ont pas, parce qu'il y avait ce caractère qui a pu être transformé. Il faut que mon caractère soit transformé comme celui de Jésus. C'est pour ça que c'est un danger de croire que, parce qu'on étudie les prophéties, qu'on est sauvé. Non. Parce qu'on est végétarien, ça y est, on n'est pas pour le ciel. Non. Si mon caractère n'a pas été transformé par Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit, je ne suis pas encore prêt pour le ciel. Je ne suis pas encore prêt pour le ciel. Et c'est là mon point ce matin, que Dieu m'aide à purifier mon cœur de toute souillure due au péché. Due au péché. Et très souvent, je me cache derrière des façades, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut mon cœur tout entier. Tout entier. Alors, c'est aujourd'hui que notre devoir de céder nos âmes au Christ, pour que nous soyons préparés pour le temps de rafraîchissement venant de la part du Seigneur. Préparés pour le baptême du Saint-Esprit. Préparés pour ce baptême qui fera la différence dans nos vies et dans la vie de ceux lesquels nous allons rencontrer. Alors, plus Dieu nous bénit en ce matin pour réaliser vraiment le temps dans lequel nous sommes. Jésus revient bientôt. On attend Jésus parce qu'il nous l'a dit, il nous a promis. Mais mon devoir actuel, ce n'est pas chercher à savoir les dates, ce n'est pas chercher à de spéculation humaine, c'est chercher à ce que cet esprit purifie mon cœur qui est souillé. Ça ne veut pas dire que la prophétie n'est pas importante, ça ne veut pas dire que la santé n'est pas importante, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes. Mais la plus importante, c'est que mon cœur soit purifié de toute souillure par le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Alors, puisse Dieu nous bénir et puisse Dieu nous aider chaque jour, parce que c'est une affaire quotidienne. Ce n'est pas une affaire d'une semaine, quotidiennement. Chaque jour, je remets mon âme entre les mains de Jésus et Seigneur, par ta grâce, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi, Seigneur. Aide-moi à te ressembler chaque jour. Mes pensées, mes actes, la façon dont je parle, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Parce que très souvent, on veut que les gens viennent à l'église, c'est vrai. Mais les gens viennent à l'église, s'ils ne voient pas Jésus, ils vont faire quoi à l'église? Et comment ils vont voir Jésus? C'est en chacun de nous, ils vont voir Jésus. S'ils ne voient pas Jésus en chacun de nous, ils repartent. Après, on va dire, ah, c'est Satan. On a dit ça, ah, c'est Satan. C'est Satan qui a fait partir. Non. S'ils voyaient Jésus en nous, ils seraient restés à l'église. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons pour qu'ils partent, hein? Mais très souvent, regardez les disciples, c'est l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres que les gens venaient. Dieu ajoutait des âmes
à ceux qui étaient sauvés. Parce qu'il y avait quelque chose qui était passé dans la vie de ses disciples. Puis, cette même action qui était passée dans la vie de ses disciples, puisse être aussi dans mon cœur et dans nos cœurs, et que l'amour que cet esprit nous inspirera puisse amener les gens à Jésus. Amen.